Bienvenue dans Custom Air, votre émission que vous aimez tant. Et là, aujourd'hui, nous sommes à la Macha Gallery et on va avoir l'honneur de vous présenter des artistes incroyables avec des créations incroyables également. Et tout ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à Marie. Voilà. Merci beaucoup et c'est surtout grâce à toi. Merci. Merci en tout cas de m'avoir fait confiance, d'avoir convoqué tous ces artistes qui ont répondu présent et qui ont vraiment fourni un travail extraordinaire. Et on va vous amener avec nous dans les coulisses de cette galerie et vous allez voir, c'est incroyable. Custom Air, c'est parti, let's go! Aujourd'hui, nous sommes avec un artiste que je suis depuis un bon moment, aussi bien artistiquement, aussi bien humainement, et on va le découvrir ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes avec Custom My Shoes. Comment ça va, mon frérot? Ça va très très bien, Bérim. Ça va, Je suis tranquille? très content d'être ici avec toi et avec tous les autres. En tout cas, Avec tous ça les fait collègues. plaisir, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, Mickaël, bientôt 40 ans, fait du custom depuis maintenant depuis 3 ans. Et voilà, je suis un ancien graphiste, designer, directeur artistique en agence de com. Et j'ai arrêté ça en décembre dernier, l'année dernière. Et je fais donc du custom depuis 1 an à temps plein. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter comment la passion du custom est venue chez toi? Alors écoute, c'est très facile. On s'est retrouvés en confinement, Covid. Ouais, on la connaît celle-là. Voilà, enfermé à la maison, pas grand chose à faire. Exactement. On range un peu la maison parce qu'il y a que ça à faire. Voilà. On tourne On un petit peu retrouve, on retrouve des Stan Smith au fond du dressing. Ok. On a 2-3 Posca, on en reviendra après, mais c'est pas voilà. Ouais. Et voilà, on a commencé comme ça. Moi, j'ai fait du graffiti pendant 10 ans quand j'étais au lycée. D'accord. Je me suis fait un petit kiff parce que je dessine depuis que je suis tout petit. Mhm. Et puis, j'ai fait ça comme ça, en mettant mon blaze de graffiti, mon prénom sur l'autre. D'accord. J'ai mis ça sur mon Instagram perso. Mhm. Et puis, bah écoute, j'ai plein d'amis qui m'ont dit ouais, c'est pas mal cool, ce que tu tu fais, pourrais me faire ci, ça, et ça a commencé comme ça tout simplement. Ok, Après, d'accord. je me suis intéressé, Mhm. je t'ai vu sur Insta, Yes. j'ai vu AF Custom, j'ai vu Sydney, j'ai vu BGX, j'ai vu Your Sneakers, Ouais. et puis on s'est intéressé, puis on s'est dit bah vas-y, on se met à fond là-dedans, c'est cool. Ça t'a mis la petite piqûre Mais grave, pour y aller, quoi. moi j'adore les sneakers depuis longtemps, Ok. je fais des collections, Mhm. j'adore le dessin, la peinture, et voilà, de fil en aiguille, on s'est mis là-dedans. Donc, ça a vraiment associé, en fait, ta passion, ton kiff pour la basket, Exactement. pour la sneakers, avec, en fait, le dessin. Exactement, Via exactement, le custom. exactement, Ben, j'ai l'impression qu'on partage tous un petit peu ce parcours-là. mais tellement, Parce que tellement. on est tous des grands amateurs en fait de dessin. exactement, On a ce côté esthète en nous et on exactement, kiffe la basket. c'est ça. Et là, je crois qu'on a trouvé vraiment notre truc. Mais complètement. Et de changer de support, de se retrouver sur un support qui finalement était un peu à la mode. Ouais. Moi-même me disant, putain, si je peux faire ça sur une Air Force, une Air Jordan, des chaussures que je mets tous les jours, je me suis dit, c'est mortel. Bah ouais. Et voilà. totalement, bingo. Et voilà. Parce que là, t'associes les deux, donc bingo, monsieur. Exactement. Donc du coup, si tu veux, pendant plus de 2 ans, j'ai fait ça le soir, D'accord. la nuit, Ouais. les week-ends, Ouais. à côté de mon vrai travail. D'accord. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais faut y aller à fond, quoi. Et pourtant, je gagnais très bien ma vie avant, et je me suis dit, j'ai envie de vivre de ma passion. D'accord. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que t'avais une position, on va dire, plutôt stable. Et, Financièrement. Tellement, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et Et, t'as j'ai pris le risque, T'as exactement. préféré laisser cette stabilité pour te Exactement. consacrer au custom. Là, Exactement. on peut parler vraiment de passion, là, avec un grand P. De passion et sans prétention un peu d'audace. Parce que je me suis dit, peut-être Aussi. tu prends un risque. Mais voilà, j'arrive à un tournant de ma vie où je me dis, fais ce que tu as envie de faire et prends le risque de ne pas regretter plus tard de dire, Je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Exact. toi-même tu sais. Donc voilà. Je pense que tu as pris la bonne décision. Après, maintenant, l'avenir nous le dira. Hein. Je pense qu'à partir du moment où tu fais les efforts nécessaires pour te dire, je ne regrette rien, Ouais. derrière, même si c'est un échec,
tu auras accompli ce que tu as envie de faire et il n'y a pas de regret. Totalement. Donc si tu te donnes les moyens, bah voilà, hein, toi-même tu sais. Ouais, totalement. On est tous un peu dans le même cas. Hein. J'ai la chance ce soir d'avoir les amis et les collègues avec qui je bosse tous les jours. Exactement. Des gens qui sont devenus des amis, comme je dis, de par les réseaux, de par nos rencontres à travers les expositions. C'est ça. Et voilà, c'est un vrai bonheur aujourd'hui. Et en parlant d'exposition, c'est à la première exposition de la Sneaker Génération qu'on s'est rencontrés. Exactement. Qu'on s'est rencontrés et que j'avais découvert ton travail. Exactement. Et que j'avais découvert l'homme aussi. Exactement. Et franchement, moi j'ai kiffé, j'ai apprécié. Et il y a eu une vraie belle connexion, c'est vrai. Exactement. Et c'est pour ça que là, dans le cadre de la Machin Galerie, dans cette exposition, quand on m'a proposé de la faire, tout de suite j'ai pensé à toi. C'est très gentil, je te remercie encore. Exactement. Parce que c'est un vrai bonheur d'être ici, d'être avec les amis, parce qu'on est un petit comité et Dieu sait s'il y en a plein qui pourraient être ici encore, parce qu'on sait qu'après l'organisation, toi tu fais beaucoup de choses et on t'en remercie parce que vraiment encore une fois, bah voilà, tu te bouges les popotins pour le custom game et pour que ça bouge. En France, parce qu'on sait qu'on est encore loin des Américains. Oui. Mais je pense que depuis qu'on se connaît maintenant, ça fait quoi, 2-3 ans, ça commence à bouger. Ça commence à bouger. On s'en donne les moyens. Et ben c'est cool. Et on va continuer comme ça. Et là, actuellement, est-ce que tu peux nous parler de tes projets actuels, de tes projets futurs? Bien sûr, bien sûr. Écoute, j'ai la chance. J'ai pris un atelier depuis peu. J'ai la chance d'avoir maintenant un vrai espace de travail où j'ai la possibilité de travailler et pour mes clients, donc mes commandes, et de faire aussi des créations pour moi, pour créer un peu de contenu. J'ai envie un peu de faire des choses différentes. J'ai envie de toucher à d'autres choses, c'est-à-dire le bespoke, la matière, le tissu, tout en mélangeant encore le dessin et la peinture parce que c'est nos premiers kiffs. Et on a envie de faire de la formation, de l'atelier. J'ai la chance de pouvoir faire des team building, des petites choses qui nous permettent de nous faire connaître à travers des gros projets société. Ça c'est super intéressant. Et voilà, j'ai envie de faire plein de choses. Toi-même, tu sais, encore une fois, je me répète, mais il y a le cerveau qui bouillonne. Mais c'est ça, on est plein d'idées. On a la chance de pouvoir être sponsor avec Angélis France, qui nous aide à essayer de faire de beaux événements. Exactement. On va continuer. On en a parlé ensemble tout à l'heure. Et voilà, le but du jeu, c'est de ne pas rester que sur Paris, même si j'ai rien contre Paris. Je suis très content de monter à chaque fois et te voir et de voir tout le monde. On a envie que ça bouge, on a envie de nous faire connaître, comme tu l'as permis ce soir, d'attirer peut-être une nouvelle cible, une nouvelle clientèle à travers les galeries d'art. Montrer son travail à d'autres personnes. Exactement, peut-être une niche qui nous permettra de dire, bah voilà, on fait partie du système art. Parce que je pense que tu es d'accord. On fait partie de l'art. On fait partie de l'art à temps plein. De manière intégrante. On est partie du street art. On est du street art. Ça en est la preuve. Et aujourd'hui, il y a de belles choses qui nous permettent de le prouver. Exactement. J'ai envie de te poser une question par rapport justement à ce que tu viens de dire. J'aimerais bien faire autre chose, sortir. Est-ce que tu ne penses pas que le fait de travailler, parce que comme vous devez le savoir, on travaille, on va dire essentiellement à la commande. Exactement. Voilà. Est-ce que le fait de travailler à la commande, tu ne penses pas que ça étouffe un petit peu ton inspiration, ta création, ton imagination? Peut-être j'ai un peu trop vite, mais complètement dans le sens où, comme on disait tout à l'heure aussi ensemble, on se focalise sur ce que le client nous demande. Donc forcément, il va y avoir une part de notre style, de notre fibre, mais on va se caler sur quelque chose que la personne a demandé. Alors soit elle te fait confiance et elle te laisse libre imagination, carte blanche, voilà, elle te laisse libre cours pendant ton imagination, soit elle va te dire, bah, je voudrais ce modèle. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on commence à avoir un certain recul et une certaine expérience, on leur dit, voilà, moi je veux faire ça, laissez-moi faire. De toute façon, je vais vous proposer des simulations qui ne seront pas hermétiques. Voilà. Mais c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, à une cliente qui était ici, une personne qui est venue à l'expo, on a envie de laisser libre cours à notre imagination et de nous laisser vraiment carte blanche sur un projet comme on a fait pour cette exposition. C'est-à-dire de dire, bah voilà, on a fait ça. Ah ben d'ailleurs j'ai fait ça, ben voilà, là maintenant j'ai une autre idée, et puis voilà, on laisse vraiment, comme je disais, libre cours à notre imagination. Ouais, ben c'est ça que je trouve qui est un peu la définition de l'artiste et qui fait peut-être la différence entre l'artisan et l'artiste.
Tout à fait, mais tu as tellement bien résumé la chose. Je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, on va pas se voiler la face. Ouais. On a aussi besoin de gagner notre vie. Exactement. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Et parfois, on fait des projets qui nous font pas rêver non plus. Exactement. Il y a aussi, on va le dire vraiment, on va poser carte sur table. C'est-à-dire, il y a les projets alimentaires et les projets qu'on fait parce que ça nous... Exactement. Exactement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense vraiment que si on veut continuer à faire ce travail et en gagner notre vie, on a besoin de faire, comme tu dis, les projets pour les clients et de réussir à se consacrer du temps pour faire ce que l'on a envie de faire pour prouver qui on est à travers notre style personnel. D'accord. Et c'est très compliqué parce que c'est une histoire de temps. Oui. Et le temps est cher et le temps est ce qui nous manque le plus. Exactement, 24 heures c'est trop court. Exactement. C'est vraiment Exactement. trop court, 24 heures. On peut... et le truc qu'on oublie souvent, c'est qu'on n'a qu'une seule main. Voilà. Et puis on est auto-entrepreneur. Et On n'a pas que la production. Ouais. On a le suivi client, on a les devis, on a la compta. Et voilà, c'est un vrai travail qui demande énormément de sacrifices, entre guillemets. Exactement. Mais on le fait parce qu'on aime notre boulot. Exactement. J'ai envie de te dire, hein, si on le fait, c'est qu'on est des passionnés. Exactement. De C'est toute façon, la je pense que sans passion, Ouais, tu peux pas. tu perdures pas. Exactement. Tu peux pas. Tu vas faire ça un mois, tu vas faire ça 2 mois, tu vas voir que c'est un peu chiant. Si t'es pas Il faut passionné, avoir et la tu vas fibre pas artistique et un peu la fibre entrepreneuriale. Exactement. Ah oui, mais totalement. Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est vraiment un parcours qui est compliqué. Bien sûr. Et souvent, on est là, les réseaux sociaux, ça vend un petit peu du rêve. Ça vend du rêve. Voilà. Toi, tu te dis, il faut que je continue à avoir les statistiques, tu perds du temps. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, j'en parlais avec les copains tout à l'heure, c'est qu'il faut se détacher de ça, en fait. À partir du moment où tu as une clientèle, que tu communiques du mieux que tu peux, et que tu as la chance d'avoir quand même des demandes de projets, parce que si tu attends, il se passe rien. Hein. Exactement. Mais il faut provoquer un petit peu. Exactement. Chacun a notre sauce, chacun a notre style, mais voilà, il y a à manger pour tout le monde, j'en suis convaincu. La preuve, c'est qu'on est ce soir réunis avec les 5 personnes avec qui je travaille tous les jours, et on se marche pas sur les pieds, Ça, on est bienveillant, on s'entraide. Mais que demander de plus? Est-ce que tu peux dire les noms de ces gars? Mais tellement, parce qu'ils sont juste derrière. Qu'on leur fasse une petite dédicace. Il y a Your Sneakers qui est là, il y a Théo qui est mon voisin, qui est de Cannes, parce que je suis de Nice. Il y a Tristan. Je fais un gros big up aux absents, à F Custom, le fraté, parce que toi-même tu sais, c'est celui qui nous a donné, c'est un de ceux qui nous a donné envie de faire ce job. Exactement. Il y a JK, il y a Issa, aussi. Et tous les autres qui ne font pas partie de l'expo, mais qu'on adore et qui travaillent tellement bien aussi. Ouais, exactement. Et il y en a plein, je vais pas les citer parce que sinon on va perdre 10 minutes, mais voilà, tous. Ouais, Toutes et tous. Parce qu'on a tendance à oublier les femmes et il y en a beaucoup qui font le taf. Je pense à Estelle, Cherry Bombers. Exactement. Je pense à Aurélia, Velvet, Medusart. Inès, enfin il y en a plein, voilà, je vais pas toutes les citer, mais voilà, on est une belle communauté. Et encore une fois, je le répète, on est soudés. Moi, c'est ce qui m'a le plus interpellé dès que je suis arrivé dans le game et sur les réseaux. Il y a une vraie bienveillance, il y a une vraie entraide, il y a une vraie communauté. Et c'est ça qui fait plaisir aussi au jour le jour, de se sentir seul derrière son bureau, sa prod, et en même temps, voilà, on partage et on communique entre nous. Nous-mêmes, on communique pas énormément, mais quand on communique, on sait que c'est du sûr, c'est du vrai. Voilà. C'est du vrai, c'est du concret, on parle pas chinois. Exact. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir? Que ça continue, parce que c'est tellement bateau, mais c'est tellement la base. De m'épanouir encore plus dans mon boulot, de développer plein de petites choses en parallèle, et Dieu sait s'il y a des projets, encore une fois, avec mes gars sûrs. Et de démocratiser, de réussir à faire déménager ces galeries, ces expos, comme je te disais tout à l'heure. J'ai envie de le faire dans le sud et on va s'en donner les moyens. D'accord. De faire des ateliers, de faire plein de trucs. Tu nous as dit dans le sud, mais est-ce que tu peux nous dire précisément où tu es? Moi, écoute, je suis niçois de naissance. J'habite juste à côté à Saint-Laurent. J'ai ma petite compagne, enfin ma compagne, pas ma petite compagne, qui habite à Monaco. Donc je suis entre Monaco et Saint-Laurent. D'accord. Bon, c'est pas très loin non plus. C'est pas très loin non plus, c'est à 30 km. Et j'ai la chance d'avoir commencé le custom quand je travaillais à Monaco. Et en fait, j'ai jamais eu besoin de prospecter, tellement il y a une petite niche là-bas. Et je remercie tous mes clients qui m'ont donné la possibilité de commencer. D'accord. Mais il y a quand même la possibilité. Et il y a un vrai petit réseau. Oui. Et puis même s'il n'y a pas, on va taper à la porte, tu le sais très bien. On va montrer qu'on peut faire des choses cool et qu'il
il faut les faire. Il faut les Exactement. faire. De toute façon, comme j'ai envie de te dire, on n'a rien sans rien. Exactement, il n'y a pas de secret. De toute manière, ça marche pour tous les secteurs d'activité, ça marche pour tout dans la vie. Ouais. C'est une philosophie, c'est un mental. Exactement. Mentalité, mindset, et y aller un petit peu au culot aussi. Hein. Bien sûr, bien On sûr. est d'accord. Si t'es timide, ça marchera pas. On t'attend c'est- pas, on t'attend pas, il y en a d'autres derrière qui poussent. On est d'accord. En tout cas, merci d'avoir répondu à mon question. C'est moi tonton. Vraiment fait merci plaisir. beaucoup encore une fois. Et là, on se retrouve pour le Tac au Tac Zer. C'est parti. C'est parti pour le Tac au Tac Zer, mais cette fois-ci avec Mike et le Yours. Donc ça promet. Vous êtes prêts les gars? Ah, let's go. Vas-y, c'est parti. Goku ou Vegeta? Goku. Vegeta. Ah d'accord. Dragon Ball ou One Piece? Dragon Ball. Batman ou Superman? Batman. Batman. Joker ou Thanos? Joker. Thanos. Ah, Thanos. Bon, il doit y avoir un bail entre Il y a un vous. bail. On passe à autre chose. y a un Ok, bail. d'accord. Peaky Blinders ou Breaking Bad? Peaky Blinders. Breaking Bad. Harry Potter ou Game of Thrones? Game of Thrones. Game of Thrones. Black Panther ou Captain America? Black Panther. Captain America. Malcolm ou Big Bang Theory? Malcolm. On est d'accord. Ouais, je valide. hein. Malcolm. Je valide aussi. Film français ou film américain? Allez, film américain. Comme ça, tu te fais un kiff. Américain. Américain. Ah, Foot ou rugby? Foot. Rugby. Ok. Les Simpsons ou South Park? Simpson. Ok. Pokémon ou Mario? Pokémon. Mario. Ok. Zidane ou Cristiano? Zidane. Zidane. Pinceau ou crayon? Ouh, elle est dure celle-là. Ah, crayon, sans crayon, il n'y a pas de pinceau. Ouais, Pas pinceau. crayon. T'as dit Paillon. pinceau. Paillon. Un paillon. Un Paillon. Cresso. Pinceau. Cresso. Pinceau. Pinceau. Et toi? Cresso. Ok. Non, crayon. 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 Pinceau. Ouais, comme ça on est Ouais. complémentaires. Ok, Comment c'est d'accord. fini. Là au moins vous êtes complémentaires. Non. Et pour terminer ce tac au C'est tac dégueulasse. soyez concentrés. Ah mais les c'est gars. ta faute. Excusez-moi, à chaque fois qu'il excusez-moi, vient. excusez-moi. C'est quel bail? Bon, on va terminer ce tac au tac zer avec la dernière question. Je vais vous la poser à tous les deux. Si vous devez faire un custom pour une célébrité vivante ou décédée, ce serait laquelle? Waouh. La célébrité ou le custom? La célébrité. C'est quoi? Si tu dois offrir Attends, un custom à une célébrité. Tu parles le mec qui a refusé Beyoncé et Jay-Z là. Alors, Oh bah Alexandre Astier. Dur. Ah bah oui, toi forcément. Alexandre Astier. Et pourquoi? Ah mais ce mec est un génie. C'est Ok, d'accord. il parle d'astronomie, il a fait Camelot, il a D'accord. Donc là, tu lances une bouteille à la mer. là. Non mais la bouteille, je l'ai même déjà lancée sur Insta et Ok, d'accord. a priori il l'a pas eu. Sait-on jamais, peut-être un jour, ça va arriver sur le rivage, là, comme Alexandre ça. Astier, mais sans hésiter. en fait. Alexandre Astier. Eh oui. Toi, Mike. Moi Jay-Z, parce que comme il a raté, je pense que moi j'arriverai. Ok, d'accord. J'ai Donc pas tu raté. récupères. J'ai pas voulu. Oh, excuse-moi monsieur. Excuse-moi. de la merde. Autant pour moi. Bon, on va les laisser entre eux. Non, on va voir débattre de ces derniers s'ils points. ont réussi à avoir Jay-Z ou pas. Ça, c'est leur bail. Moi, je veux Beyoncé. Allez, ciao. Hop, 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 hop. Où tu vas comme ça? Oublie pas de lâcher ton like, ton meilleur commentaire. Et je t'invite à regarder les précédentes émissions sur la chaîne. Et surtout, abonne-toi pour faire grandir le mouvement. Ciao.